Tu t'en as fait une autre après, un long apprentissage de toute une vie qui est d'apprendre à gérer Roger Delcourt. Ça n'a pas été facile. Oui, bah, écoute, au fond, c'est lui qui m'a appris à gérer. En réalité, bon, t'as pas trop souffert que j'avais pas été trop en classe. Que j'ai appris. Oui. Tu m'as appris à gérer. À gérer Bon Papa. Alors maintenant, on va passer à Bon Papa. Alors, toi, Bon Papa, est-ce que tu te souviens où habitaient tes parents quand tu es né? Pardon? Où habitaient tes parents quand tu es né? Ah non. Mes parents, quand je suis né, c'était la guerre. Mon père avait été blessé par à Dinan, blessé à Dinan, il a souffert toute sa vie, un petit peu. Et ta mère était à Nantes. Maman était à Nantes et mon père s'est soigné. Quand il a fini de soigner, il est reparti au régime dans l'armée, où il était officier-interprète d'allemand près de l'armée anglaise. Il avait une compétence facile puisqu'il avait passé 2 ans en université anglaise et 2 ans en université allemande. Lorsque tout jeune, il voulait se destiner à la diplomatie. Et puis, finalement, il a repris le cabinet d'avocat de son père et il a oublié la diplomatie. C'était rare à l'époque d'aller faire 2 ans d'études en Allemagne et 2 ans d'études en Angleterre, non? Oui, mais enfin, il était agréable. Et de toute façon... Mais même à ton époque, t'as connu beaucoup de gens, toi, qui sont allés faire 4 ans d'études à l'étranger, dans 2 pays différents? Non, c'était rare. Non, mais je pense que c'était nécessaire. Pour rentrer dans la diplomatie, il fallait avoir de langue, probablement, je suppose. Ça, c'était son rêve, la diplomatie. Hein? C'était son rêve, la diplomatie. Non, c'est son rêve à lui. Oui, c'est ce que je dis. C'était son rêve. C'était son rêve. Oui. Oui. Mais il l'a pas réalisé. Et donc, ils étaient où à Valenciennes quand toi, tu es né? À Nantes. Non, à Valenciennes. Ils habitaient à Nantes quand tu es né? Oui. D'accord. Parce que je suis né pendant la guerre. Et ils étaient tous les deux à Nantes? J'en sais Enfin, rien. lui par intermittence, sûrement. Par intermittence. A priori, si tu es né, c'est qu'ils devaient se voir de temps en temps. Il devait venir une fois de temps en temps quand même. Alors, donne-moi, toi, l'ordre de tous tes frères et sœurs, dans l'ordre du plus vieux au plus jeune. Et alors, nous avons été progressivement 8 enfants. L'aîné est devenu notaire. Le second était dans le... Le notaire, il s'appelait René. Voilà. Le second, Maurice, il avait été dans le commerce. Il a repris une petite usine Les papeteries de la... familiale, non. Non, c'était pas celle-là? Une usine familiale dans le textile. Oui. C'était après les papeteries de la... Alors. Le papeterie de l'art, ça c'est la même chose. Les papeteries de l'art, c'est une affaire familiale de mon grand-père. D'accord. Mon grand-père Zoulek avait été gérant des papeteries pendant, je ne sais pas, à première vue, c'est une trentaine d'années, 35 ans. Et c'était la papeterie, il y avait 3 usines, et qui étaient le début de l'industrie, et qui était au bout en fin de course, était assez bien équipé, et seulement c'est une affaire de famille avec l'obligation de rester loin des familles propriétaires de façon à ne pas être empoisonné. Et ça a marché, puis il y a eu une certaine crise dans la papeterie, et puis finalement, elle a dû... non, finalement, le gérant
Tu sais que l'oncle Maurice me racontait toujours qu'il avait dû se battre avec Bernard Tapie qui essayait de lui racheter les papeteries de la A à la casse et qu'il avait Jean-Louis Borloo comme avocat qui était un sale type. Il me racontait tout le temps ça. Ah oui, je me rappelle pas de Borloo. Borloo, c'était l'avocat d'affaires de Tapie et apparemment Tapie a essayé de lui faire un sale coup avec ses papeteries. Il me racontait ça. Quand le cousin est mort, il y avait deux membres de la famille, les administrateurs, Maurice et moi, et Maurice a demandé quelqu'un à prendre la direction d'affaires, et puis il n'y a eu personne. Alors Maurice a repris l'affaire à son nom. Alors après Maurice, il y avait deux filles. Une qui a épousé un ingénieur d'EDF, une autre... Comment elle s'appelait, celle qui a épousé un ingénieur? Jacques Blin. Non mais celle qui a épousé un ingénieur. Ta sœur, elle s'appelait comment? Marie-Thérèse. D'accord. Et là, après, il y a eu ma sœur Ginette, qui a épousé Michel Clément, qui était transitaire à Dunkerque. Après, il y avait moi, ton humble serviteur. Qui a fait quelques années de droit et tout le reste de travers. C'est ça? Tu connais cette expression? Tu connais l'expression « j'ai fait 7 ans de droit et tout le reste de travers » ? Non, mais tu me demandes de la famille. Oui. Alors j'ai dit ça, si tu veux, ça après. Mais après, moi, il y avait Yvonne qui a épousé un ingénieur. Daniel Descamps. Oui. Après, il y avait Marcel qui a épousé Mimi Leblanc. Mimi Leblanc, laquelle est morte. Et Marcel, c'est mort au bout de... je ne sais pas combien d'années, mais enfin, elle est morte assez tard. Et Marcel s'est remarié avec Babette. Et Babette, son nom c'était... Brosio? Non, c'est pas Brosio. Brosio, c'est le mari de ta petite fille. Oui. C'est pas grave. Je m'en souviens plus non plus. Je me rappelle plus très bien. Marcel, c'était le petit dernier. Ah, non. Non, il y en a. Et après Marcel, il y avait Agnès. Qui a épousé un commerçant. Pas un commerçant. Il était dans une affaire de peinture? Oui, qui a fait tout un circuit professionnel dans le commerce, la peinture, Moi, j'ai toujours connu dans la peinture, non? Avec le Piersion. Non, après, autre chose. En tout cas, les 8, ils ont tenu le coup, tous. Hein. Et quoi? Les 8 frères et sœurs, ils ont tous bien tenu le coup? Ah oui, très bien. Il y a eu un... C'est vrai ce que tu dis. Il n'y a pas eu, si tu veux, pas eu de drame. Ouais, je trouve. Toi, tu as eu Jo. Oui, il n'y a pas eu de drame. On a eu de la chance, mes parents ont eu de la chance. C'est ça que je racontais à une autre famille, c'est qu'un jour je dis à maman, mais tu as eu de la chance. Tu avais à la guerre, tu avais 4 enfants officiers. Marcel qui était apprenti officier, en fait, qui était sous-officier. Ils sont tous revenus. Et puis, Ils sont tous revenus. ils sont tous revenus. Alors, mon petit, je me rappelle, je sais bien que tu avais de la chance, et j'en remercie le Seigneur tous les jours.